Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. On s'attaque aujourd'hui à une situation que beaucoup de voyageurs connaissent bien. Cette petite boule au ventre au moment de parler une langue étrangère. Exactement, dans un moment clé du voyage. Le thème, c'est donc de savoir comment se préparer pour un voyage dans un pays francophone en se concentrant sur le vocabulaire vraiment essentiel. Et pour ça, on a une source, c'est bien ça? Oui, on a un guide très ciblé, bilan linguistique, le français essentiel pour les voyageurs. Et plus spécifiquement, on va regarder la section Apprendre le français à travers les conversations à l'hôtel et en Airbnb. D'accord. L'objectif n'est pas de viser la fluidité, soyons clairs, mais d'acquérir de l'assurance dans des situations bien définies, comme celle liée au logement. Alors, décortiquons ça. Ce qui est fascinant ici d'emblée, c'est la spécificité de l'approche. On ne s'éparpille pas avec des listes de mots interminables. Ce qui peut être complètement paralysant. Voilà. Au lieu de ça, on se concentre sur un contexte précis. Et l'idée, en fait, c'est de simuler des scénarios réels. L'arrivée, les demandes pendant le séjour, le départ. C'est une méthode d'apprentissage très efficace parce qu'elle est directement applicable. C'est un excellent point. La confiance avant la compétence, en quelque sorte. Commençons donc par la première impression, le fameux check-in. C'est souvent le premier vrai test linguistique. Le moment où on passe de la théorie à la pratique. C'est ça. Alors, quels sont les moments clés que cette section aborderait probablement ? Je pense à confirmer une réservation, demander le mot de passe du Wi-Fi. Ah, le Graal des temps modernes, oui. Absolument. Obtenir la clé, s'informer sur les horaires du petit déjeuner. C'est vrai que de voir ça comme des répliques d'une courte pièce de théâtre où on joue le rôle principal, ça rend l'exercice beaucoup moins intimidant que de se dire qu'il faut apprendre tout le français. J'aime beaucoup l'analogie du théâtre, mais elle a ses limites. Dans une pièce, le script est fixe. Dans la réalité, le réceptionniste en face, il peut improviser. C'est très juste, la peur du hors-piste. Exactement. Le guide, il doit donc préparer à ça. Il se concentre sûrement sur les formules de politesse de base. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Et les phrases fonctionnelles, comme j'ai une réservation au nom de. D'accord. Mais il doit aussi préparer à comprendre les questions qu'on pourrait nous poser. Votre passeport, s'il vous plaît. Ou pour combien de nuits? Il faut au moins reconnaître les mots-clés. Et puis, il y a cette nuance que le titre suggère, et qui est importante, la différence entre un hôtel et un Airbnb. Le langage n'est pas le même, absolument pas. À l'hôtel, c'est plus formel. On va parler de la réception, du service d'étage. C'est une conversation très transactionnelle. Alors qu'avec un hôte Airbnb, c'est plus personnel, plus conversationnel. Voilà. On va plutôt demander où se trouve la boulangerie la plus proche. Et là, la manière de demander est presque aussi importante que la question elle-même. On a donc réussi le check-in, on a la clé, le code Wi-Fi, on a posé les valises. Le plus dur est fait, on pourrait croire. Mais c'est souvent là que les choses intéressantes commencent. Le séjour lui-même. C'est là que ça devient vraiment intéressant, oui. Le guide doit absolument couvrir le langage de la résolution de problèmes. C'est ce qui transforme un petit désagrément en une expérience gérable. Vous avez un exemple en tête? Ça me rappelle une expérience perso, il y a quelques années, dans un hôtel à Lyon. La climatisation ne fonctionnait pas et j'étais trop intimidée pour aller le dire. J'ai passé une nuit terrible. Ah oui, je vois très bien. Une simple phrase comme « Excusez-moi, la climatisation ne semble pas fonctionner » aurait tout changé. Savoir exprimer ses besoins, c'est essentiel. Et si l'on relie ceci à une vision d'ensemble, votre anecdote illustre parfaitement le point. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes, mais d'améliorer l'expérience. Ah oui. Bah oui. Il n'y a pas que les demandes négatives. Le guide couvre probablement aussi les demandes positives, et c'est peut-être même plus important. Comme par exemple, Pourriez-vous nous recommander un bon restaurant dans le quartier? ou est-il possible d'avoir un plan de la ville ? La fameuse question pour éviter les pièges à touristes. C'est ça. Et ces interactions, elles transforment une simple transaction de logement en une véritable expérience de voyage. Elles ouvrent la porte à des échanges plus authentiques. On n'est plus un simple client, on devient un visiteur curieux. Exactement. Et chaque petite interaction réussie bâtit la confiance pour la suivante. On ose un peu plus à chaque fois. Le voyage touche à sa fin, il est temps de boucler les valises. On arrive à la dernière étape, le départ, le check-out. Une étape qui semble simple, mais qui est cruciale. Pourquoi crucial? Parce qu'un départ fluide, sans stress, ça laisse une impression positive qui dure. C'est la dernière image qu'on garde du séjour. C'est vrai. Alors, les questions logistiques typiques à aborder, ce serait quoi ? L'heure de libération de la chambre, le règlement de la note. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur la facture, oui. Et la fameuse possibilité de laisser ses bagages pour quelques heures.
La question qui sauve la dernière journée de visite. Le guide inclut donc probablement des phrases comme « À quelle heure doit-on rendre les clés ?» ou « Pouvez-vous nous appeler un taxi ?» Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au fond, ça veut dire que cette approche structurée, arrivée, séjour, départ, crée un parcours d'apprentissage qui est clair, logique et surtout, Gérable. oui, gérable pour un voyageur. On ne demande pas de gravir une montagne, juste de franchir 3 petites collines. Et l'objectif, c'est de conclure l'expérience sans stress et avec confiance. Un simple « tout était parfait, merci » peut tout changer dans l'interaction finale. Pour synthétiser, le principal enseignement de ce guide, c'est sa stratégie ciblée, basée sur des scénarios. L'idée n'est pas de devenir bilingue en une semaine, Non, bien sûr que non. mais d'acquérir des outils pratiques pour un voyage plus agréable, plus autonome. C'est ça. Et cela soulève une question importante sur la psychologie de l'apprentissage d'une langue pour voyager. Il s'agit avant tout de réduire l'anxiété. La peur de se lancer, Oui, la peur de faire une erreur. Cette méthode, elle construit la confiance par de petites victoires. Et maîtriser une conversation à l'hôtel, c'est une de ces victoires, c'est concret. une victoire qui donne le courage d'aller plus loin. Et pour finir, peut-être une pensée pour celles et ceux qui nous écoutent. En s'inspirant de cette approche par scripts, au-delà de l'hôtel, quelle serait la prochaine interaction la plus utile à maîtriser? C'est une excellente question. Commander un café et un croissant dans une boulangerie bondée. Acheter un ticket de métro à un guichet. Ou peut-être juste demander son chemin. C'est une réflexion intéressante sur les priorités pour se sentir, pas à pas, de plus en plus à l'aise dans une ville francophone.